Ce matin, nous rencontrons sous budget 2023-2024. C'est le premier élément qui permet à ce que nous mobilisions la presse pour parler avec la population dans sa composante multiple. La relation qui gagne entre misère, précarité et insécurité, pour le résoudre, il faut que nous abordions dans le budget pays. Voilà pourquoi il y a une nécessité de lancer un débat sur les réformes des finances publiques dans ce pays, ou spécifiquement une réforme budgétaire. Lancer un débat autour de la structure du budget d'État, voilà ce que nous voulons faire et voilà la base de ce que nous devons changer. Changer le budget d'Haïti, c'est un élément fondamental. Nous devons aller vers le budget national, suivant l'article 234-1 de la Constitution. Le budget national prend en compte la planification de l'État central ainsi que la planification des collectivités territoriales. Ce que nous proposons, c'est de partager le budget entre l'État et les collectivités territoriales et aller jusque vers un pourcentage, 60% pour l'État central et 40% pour les collectivités territoriales en matière d'affectation territoriale du budget. Nous rappelons pour la population que le budget de l'État, c'est un instrument clé pour la gestion des finances publiques et la réalisation des objectifs économiques et sociaux d'un pays. En Haïti, il y a deux fonctions fondamentales du budget que nous négligeons, notamment la redistribution des richesses et la fonction de la planification à long terme. La première fonction, la redistribution, s'intéresse à promouvoir l'équité sociale par le biais de programmes de protection sociale. Et la seconde, l'autre, ce que nous appelons la planification à long terme, elle met en œuvre des plans à long terme, des politiques gouvernementales pour les générations futures. Deux fonctions ça en Haïti, yo banalisé. Tant la redistribution des richesses que la planification à long terme des finances publiques. Aujourd'hui, nous devons changer la structure budgétaire que nous utilisons depuis plus de 200 ans. Ça fait 200 années et plus que nous avons utilisé une seule forme de budget, une seule façon de budget en fait, et éliminer nous dans le sous-développement, dans la pauvreté, dans la misère et dans l'insécurité. Nos budgets sont source d'injustice sociale. Nos budgets sont source d'inégalité. Nos budgets sont source d'instabilité, de pauvreté et de misère. Et tout ça, nous avons aujourd'hui, c'est le budget qui est responsable. Puisque il y a un casse long, si vous analyser tout le budget 2023-2024, mais par contre, nous prenons quelques articles pour nous capables de montrer à la population comment que le budget n'a pas pris en compte les besoins de la population. Pour un budget doit cadrer sous ça gagné comme problème et puis pour le porter solution. Sous ça gagné comme programmation et puis pour le mettre mise en œuvre. Le budget ça, il fait autrement et nous sommes capables de qualifier de un budget facile. Un budget facile, c'est un budget qui est intéressé pour élargir assiette fiscale sans pas aller vers de nouvelles sources d'impôts, mais pour aller vers l'augmentation des taxes et des impôts. Mais cette augmentation des taxes et des impôts, les chita sous taxes qui facile, sous impôts qui facile, et il ne prend pas en compte chaque catégorie sociale, et je vais expliquer. L'article 25 qui est dans le texte de loi ça, qui décret ça, qui portait loi de finances, décret de finances 2023-2024. L'article 25, il modifie à la hausse droit fixe et droit proportionnel patente. Et il modifie taxe patente à la hausse et il spécifie augmentation ça par groupe de communes. Et même texte de loi ça, dans l'article 26 là, il identifie communes souvent trois groupes. Un premier groupe, c'est ça qui est riche. Un groupe moyen, c'est ça qui est moins riche. Et l'autre groupe, le troisième groupe, c'est les communes qui sont pauvres. Si
pendant l'économie a plongé, nous décidons pour nous élargir à cette fiscale-là. C'est bien pour élargir à cette fiscale-là, mais nous pas qu'à chita comme technique pour nous augmenter le coût impôt. Comment augmenter le coût impôt, c'est la population directement peinée. Ça veut dire, pour me payer taxes comme entrepreneur, m'obliger à augmenter le prix produit. Les augmenter le prix produit, c'est la population qui consomme qui paye. Ça veut dire augmentation taxe, c'est la population directement qui est dans le chômage, qui est dans la misère, qui va supporter tout ça. Si nous voulons élargir à cette fiscale-là, il y a 3 bagages que le gouvernement doit faire. Il est aller vers la relance fiscale, que les techniciens connaissent. Il est aller vers le contrôle fiscal, que vous connaissez tout, mais il est aller aussi vers la taxation de l'informel.